Si nous agrandissions la Terre 10 fois sa taille actuelle et pouvions l'observer depuis l'espace, nous verrions des ouvrages d'ingénierie qui ne ressemblent plus à de simples constructions humaines, mais à l'empreinte indélébile et permanente qu'une civilisation grave dans son planète. Ici en Chine, un seul barrage monumental scelle et domine la force d'un canyon entier avec des millions de tonnes de béton. Un canal artificiel fend la terre vers la mer en traversant des montagnes entières. L'eau est détournée sur des milliers de kilomètres, défiant la gravité, et l'acier reste suspendu entre les nuages comme s'il flottait. Préparez-vous à être témoin des 7 méga-projets secrets de la Chine qui transforment non seulement un pays, mais l'avenir de l'ingénierie mondiale. Et vous n'en reviendrez pas que l'être humain ait pu les bâtir de ses propres mains. Avant de plonger dans ce voyage fascinant à travers l'ingénierie extrême, abonnez-vous à la chaîne et likez si vous adorez voir l'impossible devenir réalité. Et dites-nous dans les commentaires, croyez-vous honnêtement qu'il existe une limite physique à l'ingénierie humaine ou continuerons-nous à repousser les frontières? Allez, lançons-nous dans ce périple épique. Numéro 7, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. L'estuaire du fleuve des Perles est l'une des voies navigables les plus fréquentées et dangereuses au monde, avec des milliers de navires commerciaux qui passent chaque jour en transportant des marchandises. Le défi technique était de relier Hong Kong, Zhuhai et Macao par une autoroute fonctionnelle, mais un pont continu traditionnel bloquerait complètement le passage des grands porte-conteneurs. Et un tunnel complet sous l'eau était techniquement infaisable, avec la technologie existante et astronomiquement coûteux pour n'importe quel budget. Comment traverser la mer sans perturber le trafic maritime? La solution exigeait une ingénierie frôlant la science-fiction que beaucoup considéraient comme impossible. Le résultat final est un système hybride de 55 km qui combine des ponts surélevés, des îles artificielles construites de toutes pièces et un tunnel sous-marin profond. La section du tunnel, longue de 6,7 km, est la plus étendue de son genre en haute mer sur la planète. Édifiée en assemblant 33 tubes gigantesques de 80 000 tonnes chacun au fond de l'océan. Avec un coût total dépassant les 126 milliards 900 millions de yuan, environ 16 milliards 500 millions d'euros. Cette structure utilise assez d'acier pour bâtir 60 tours Eiffel complètes et est conçue pour résister à des super typhons de catégorie 5 et à des séismes de forte magnitude pendant 120 ans. La construction a affronté des défis qui semblaient être insurmontables. Les tubes du tunnel ont dû être immergés avec une précision millimétrique dans un fond marin instable. Toute erreur de calcul aurait pu causer des fuites catastrophiques. Les ingénieurs ont développé une technologie entièrement nouvelle pour ce projet. Les îles artificielles ont été construites en utilisant des techniques jamais testées auparavant à cette échelle. Des millions de tonnes de roches et de terre ont été déversées dans l'océan pour créer des plateformes stables. Et tout cela en maintenant le trafic maritime opérationnel sans interruption. Cette mégastructure a réduit le temps de trajet entre Zhuhai et Hong Kong de 4 heures éprouvantes à seulement 30 minutes directes. Plus important encore, elle a tissé physiquement la grande région de la baie en une seule entité économique intégrée. En plongeant sous la mer et en s'élevant au-dessus des vagues, ce pont symbolise l'intégration parfaite de 3 villes en un seul cœur économique qui bat à l'unisson. Numéro 6, le chemin de fer Sichuan-Tibet. S'il existait un endroit sur Terre où il ne faudrait absolument pas construire un chemin de fer, ce serait précisément celui-ci. Le tracé entre Chengdu et Lhasa traverse la zone géologique la plus active et dangereuse de la planète entière, les montagnes Hengduan. Ici, les plaques tectoniques s'entrechoquent violemment, provoquant des séismes fréquents de forte magnitude, des glissements de terrain massifs et des changements d'altitude brutaux. Les ingénieurs géologues l'appellent les montagnes russes géologiques de l'enfer. Grimper de 500 mètres à 4000 mètres d'altitude dans un environnement critique en oxygène et avec un permafrost permanent semblait une pure fantaisie irréalisable. Mais l'humanité a persisté contre toute logique. Le chemin de fer Sichuan-Tibet parcourt plus de 1600 km, défiant littéralement la mort. Dans le tronçon le plus difficile techniquement, Yangtze, et plus de 90% de la voie ne touche pas le sol terrestre. Le train voyage presque exclusivement à travers des tunnels profonds creusés dans les montagnes et sur des ponts gigantesques suspendus. C'est une œuvre d'ingénierie qui requiert un investissement massif de centaines de milliards de yuan et des décennies d'efforts accumulés. Les ouvriers ont affronté des conditions extrêmes. Beaucoup ont souffert d'un mal des montagnes sévères. Les températures oscillent entre moins 20 degrés en hiver et plus 30 en été. Les machines lourdes doivent être spécialement modifiées pour fonctionner dans un air pauvre en oxygène. Lorsqu'il sera pleinement opérationnel dans les années à venir, il réduira le temps de voyage de 48 heures épuisantes à un peu plus de 13 heures confortables.
Ce chemin de fer était bien plus qu'un moyen de transport de passagers. C'est un miracle de la volonté humaine contre la nature. Il brise l'isolement historique du Tibet, l'intégrant fermement au reste du pays. C'est une ligne de vie stratégique qui apportera développement économique et stabilité à l'une des régions les plus isolées et hostiles du monde, prouvant qu'aucune barrière naturelle n'est vraiment infranchissable. Numéro 5. Le projet de transfert d'eau sud-nord. La Chine fait face à une contradiction existentielle qui menace son développement. Le sud est extrêmement riche en eau, sujet à des inondations dévastatrices, tandis que le nord, berceau de l'agriculture et des centres politiques comme Pékin, est aride et assoiffé d'eau. Cette inégalité brutale des ressources menaçait de freiner le développement urbain et la survie même de centaines de millions de personnes. La seule solution viable était de défier la géographie continentale et de forcer l'eau Hailu à couler contre son destin naturel vers le haut et à travers des milliers de kilomètres. Le projet de transfert d'eau sud-nord est l'intervention hydrologique la plus grande de l'histoire de l'humanité. Son itinéraire central, reliant le réservoir de Danjiangkou à Pékin, s'étend sur plus de 1000 km. Jusqu'en l'an 2024, ce système a transféré plus de 70 milliards de mètres cubes d'eau. Un chiffre difficile à imaginer vers le nord sec avec un investissement cumulé dépassant les centaines de milliards de yuan, des dizaines de milliards d'euros. C'est un réseau vital qui inclut des tunnels passant sous le puissant fleuve jaune. L'ingénierie derrière est stupéfiante. Les tunnels sous le fleuve jaune figurent parmi les plus complexes jamais construits. Il a fallu creuser sous un fleuve transportant des tonnes de sédiments en maintenant la pression de l'eau contrôlée. Les aqueducs surélevés transportent l'eau bien au-dessus de vallées profondes. Aujourd'hui, plus de 150 millions de personnes dépendent directement de ce robinet géant pour leur eau potable. Sans ce projet monumental, des mégapoles comme Pékin et Tianjin auraient sombré sous une sécheresse sévère. C'est plus qu'une infrastructure hydraulique, c'est un système de soutien vital à l'échelle continentale. Il garantit la sécurité hydrique d'une nation entière et restaure les écosystèmes souterrains épuisés du Nord. Les aquifères, qui étaient complètement asséchés, se rechargent maintenant lentement. Numéro 4. La centrale hydroélectrique de Baïhetan. Construire une centrale électrique sur le fleuve Jinsha est une mission suicide pour l'ingénierie conventionnelle traditionnelle. Situé au bord du plateau tibétain, le terrain est géologiquement fragile et sujet à des séismes fréquents. Et le fleuve coule avec une violence incontrôlable. Pourtant, ce chaos naturel renfermait un potentiel énergétique immense attendant d'être exploité. Le défi était de dompter cette force sauvage en bâtissant une structure capable de supporter des pressions hydrauliques écrasantes sans la moindre fissure structurelle. Baïhetan s'élève aujourd'hui comme l'Everest de l'énergie hydroélectrique mondiale. Son barrage en arc à double courbure mesure 289 mètres de haut, plus haut qu'un immeuble de 90 étages, et abrite les unités de production les plus grandes jamais construites par l'homme. Chacune avec une capacité impressionnante d'1 million de kilowatts. Un seul tour de ces turbines massives génère assez d'électricité pour alimenter un foyer moderne pendant 50 années entières. Avec une capacité installée totale de 16 millions de kilowatts, cette bête de béton représente le summum absolu de la précision industrielle. Pour mettre cela en perspective, Baïhetan peut produire 62 milliards de kilowattheures par an. C'est suffisant pour alimenter une ville de la taille de Pékin pendant une année entière. Et elle le fait sans émettre une seule tonne de dioxyde de carbone. La construction a été un défi technique sans précédent dans l'histoire de l'ingénierie. Le béton a dû être spécialement formulé pour ne pas se fissurer sous la chaleur générée pendant le durcissement. Le processus de durcissement du béton produit de la chaleur et dans une structure aussi massive, cette chaleur pourrait causer des fissures catastrophiques. Des systèmes de refroidissement avec des tuyaux circulant de l'eau froide à travers le béton en permanence ont été développés. Des milliers de kilomètres de tuyaux ont été installés à l'intérieur du barrage. La température a été surveillée en milliers de points simultanément. Et les turbines sont si grandes que chacune pèse plus qu'un petit immeuble. Elles ont été fabriquées avec des tolérances inférieures à 1 mm. Le rotor de chaque turbine pèse plus de 2000 tonnes et tourne à des vitesses précises. Une erreur d'1 millimètre dans l'équilibre pourrait détruire la turbine complètement. Le transport de ces composants gigantesques jusqu'au site isolé a nécessité la construction de routes spéciales capables de supporter le poids. Des ponts temporaires ont été bâtis. Des équipements de transport spéciaux ont dû être conçus spécifiquement pour ce projet. Baïhetan ne génère pas seulement de l'électricité, elle génère un avenir durable. C'est la pièce maîtresse du plus grand corridor d'énergie propre au monde le long du fleuve Jinsha, réduisant les émissions de carbone de millions de tonnes chaque année.
Son existence démontre que la technologie chinoise a atteint un niveau où elle peut exploiter la fureur de la nature la plus extrême pour alimenter proprement une civilisation moderne. C'est un symbole de la transition énergétique globale. Numéro 3, la transmission d'électricité ouest-est. Voici un autre dilemme géographique fondamental. Les ressources énergétiques de la Chine, vent, soleil et eau, sont piégées dans les déserts et montagnes de l'ouest lointain, à des milliers de kilomètres des usines et gratte-ciel affamés d'énergie sur la côte est industrialisée. Transporter l'électricité sur des distances continentales avec une technologie conventionnelle entraînerait des pertes massives d'énergie. L'électricité s'évaporerait simplement dans les câbles avant d'atteindre sa destination finale. Ce serait comme verser de l'eau dans un seau percé. Pour résoudre cela, la Chine a développé la technologie d'ultra-haute tension, UHT, équivalente à la construction d'autoroutes électriques voyageant à la vitesse de la lumière. Ces lignes fonctionnent à plus ou moins 1100 kV, le voltage le plus élevé au monde, permettant d'envoyer l'énergie sur plus de 3000 km avec des pertes minimales. C'est un réseau colossal qui a requis des investissements de dizaines de milliards de yuan, des milliards d'euros, traversant des déserts complètement inhabités et des chaînes de montagnes enneigées pour téléporter de l'énergie propre. Les pylônes de transmission sont gigantesques, certains dépassent les 100 mètres de haut. Ils sont conçus pour résister à des vents ouragans, des séismes et au poids de la glace accumulée. Les câbles sont aussi épais qu'un bras humain et faits d'alliages spéciaux. Ce projet est la colonne vertébrale invisible de l'économie chinoise moderne. Il permet que la lumière d'un appartement à Shanghai soit alimentée par le vent du Xinjiang ou le soleil du Qinghai. Il n'optimise pas seulement les ressources nationales, mais est essentiel pour la transition verte du pays. Il permet aux énergies renouvelables de l'Ouest de remplacer le charbon dans l'Est industrialisé. Sans ce système, l'objectif de neutralité carbone serait impossible à atteindre. C'est de l'ingénierie qui sauve la planète. Numéro 2, l'aéroport international Daxing de Pékin. Pékin affrontait une crise invisible mais extrêmement réelle qui menaçait son avenir. Son espace aérien était complètement saturé avec des centaines de vols quotidiens et son ancien aéroport ne pouvait plus respirer ni s'étendre. Le défi n'était pas simplement de construire un autre aéroport conventionnel, mais de créer le plus grand hub de transport au monde, sans qu'il devienne un labyrinthe chaotique et inefficace pour des millions de passagers. Généralement, plus une installation est grande, plus son efficacité opérationnelle diminue. Marcher des kilomètres jusqu'à la porte d'embarquement semblait le prix inévitable de la masse dans les aéroports. Les passagers des aéroports géants ont souvent besoin de 30 minutes rien que pour atteindre leur porte. Mais Daxing est né pour briser cette règle physique et redéfinir complètement l'expérience du voyage au XXIe siècle. Avec un investissement absolument colossal de 80 milliards de yuan, environ 10 milliards 400 millions d'euros, et construit en seulement 5 ans records, Daxing émerge du ciel comme une gigantesque étoile de mer dorée. C'est le terminal en bâtiment unique le plus grand au monde, avec 1 400 000 mètres carrés sous un même toit incurvé. Son design radial innovant est le secret de son efficacité opérationnelle exceptionnelle. Malgré sa conception pour gérer 100 millions de passagers par an à pleine capacité, la distance du centre à la porte d'embarquement la plus éloignée n'est que de 600 mètres, garantissant un temps de marche maximum de 8 minutes pour n'importe quel passager. C'est une chorégraphie parfaite de technologie intelligente. Et du reconnaissance faciale pour l'enregistrement jusqu'à la gestion des bagages entièrement automatisés par des robots. Les passagers peuvent enregistrer leurs valises n'importe où et celles-ci sont transportées automatiquement via un système souterrain de convoyeurs. L'architecture est aussi innovante et durable. Le toit incurvé est conçu pour maximiser l'entrée de lumière naturelle pendant la journée, réduisant drastiquement la consommation électrique pour l'éclairage. Les matériaux de construction ont été sélectionnés spécifiquement pour leur durabilité et leur faible empreinte carbone. Le système de climatisation est l'un des plus efficaces au monde, utilisant des échangeurs de chaleur géothermique. Et le terminal est directement connecté à des trains à grande vitesse voyageant à 300 km/h et à des lignes de métro qui l'intègrent au centre de Pékin. Daxing n'est pas seulement un aéroport, c'est le nouveau moteur économique du nord de la Chine. Son existence soulage la pression sur la capitale et crée un nouveau standard global pour les méga-hubs du futur. Il démontre que l'échelle titanesque n'a pas à sacrifier l'humanité du design. Il devient une porte d'entrée majestueuse reliant la Chine au monde pour les décennies à venir. C'est de l'architecture qui fonctionne. Numéro 1, le télescope FAST, l'œil du ciel. Pour entendre les murmures les plus faibles de l'univers, il faut un silence absolu et une oreille gigantesque. Pourtant, construire une structure d'un demi-kilomètre de large avec une précision millimétrique est un cauchemar structurel.
De plus, elle devait être située dans un endroit complètement isolé de toute interférence électromagnétique humaine moderne. La quête de l'extraterrestre exigeait une construction terrestre qui pousse l'ingénierie des matériaux et l'astronomie à leurs limites absolues. Niché dans une dépression karstique naturelle dans les montagnes du Guizhou se trouve FAST, le radiotélescope à ouverture unique le plus grand au monde, avec un diamètre de 500 mètres, la taille de 30 terrains de football réunis. Son antenne est composée de 4500 panneaux qui changent de forme en temps réel pour focaliser les signaux de l'espace profond. Construit avec un investissement de 1100 millions de yuan, environ 143 millions d'euros. Il est si sensible qu'il pourrait détecter un téléphone portable émettant depuis la Lune. La construction a requis la relocalisation de milliers de résidents locaux pour créer une zone de silence radio. Les panneaux sont contrôlés par des câbles et des moteurs qui ajustent en prenant leur position avec une précision micrométrique. Le récepteur peut capter des signaux 1 million de fois plus faibles que le bruit ambiant. Depuis sa mise en service, FAST a découvert plus de 900 nouveaux pulsars jusqu'en 2024, élargissant drastiquement notre carte du cosmos. Il a détecté des sursauts radio rapides qui défient donc notre compréhension de la physique, tandis que les autres projets de cette liste transforment la Terre. FAST représente la curiosité insatiable de notre espèce pour ce qui se trouve au-delà. C'est l'œil géant de l'humanité, grand ouvert, cherchant des réponses aux questions les plus profondes sur nos origines et notre place dans le vaste univers. L'avenir se construit aujourd'hui, et ces 7 projets en sont la preuve vivante. Pour capturer l'échelle épique de ces projets, nous avons intégré des visualisations et simulations numériques dans ce parcours éducatif qui vous permettent d'apprécier des dimensions impossibles à saisir autrement. Ces projets ne sont pas seulement des structures de béton et d'acier. Ce sont des manifestations physiques d'une vision à long terme. Tandis que de nombreuses nations planifient en cycle de 4 ans entre élections, la Chine pense en décennies et siècles. Chaque projet ici représente des investissements qui ne verront pas de retour complet avant des décennies. Et il y a d'autres projets en construction qui pourraient bientôt rejoindre cette liste. Le pont de Gibraltar qui relierait l'Europe à l'Afrique à travers le détroit est à l'étude. De nouveaux aéroports surpassant Daxing sont en phase de planification. Des lignes de train à lévitation magnétique voyageant à 600 km/h sont testées. Des villes flottantes en mer, des fermes verticales de la taille de gratte-ciel, des réacteurs à fusion nucléaire promettant une énergie illimitée. Ce qui sépare ces projets de simples fantasmes, c'est la combinaison de volonté politique, de capitaux massifs et de capacités techniques. La Chine a investi des décennies à développer une expertise en ingénierie civile, en formant des millions d'ingénieurs, construisant des industries de matériaux avancés, mais il y a aussi des coûts cachés. La relocalisation de millions de personnes pour faire place à ces méga-constructions. L'impact environnemental à long terme que nous ne comprenons pas encore pleinement. La dette massive que les générations futures devront rembourser. Pourtant, ce qui est indéniable, c'est que ces projets ont transformé la Chine d'une nation agricole en superpuissance technologique en seulement 4 décennies. Et maintenant, ils exportent cette expertise en construisant des projets similaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Maintenant, nous voulons vous entendre personnellement. Laquelle de ces 7 œuvres vous a semblé la plus impossible ou impressionnante ? Le pont qui plonge sous la mer, le chemin de fer qui défie des montagnes impossibles, ou l'œil géant qui cherche la vie extraterrestre ? Laissez-nous votre avis honnête dans les commentaires, likez si quelque chose ici vous a surpris. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer le monde avec nous et découvrir plus de merveilles et de l'ingénierie moderne. À la prochaine aventure épique.